Alors bonjour tout le monde, je suis désolé, j'ai un petit souci, j'ai eu un petit souci de PC, j'avais fait le tirage par rapport à vos chiffres et d'un seul coup tout s'est arrêté, je sais pas pourquoi, donc je recommence la vidéo depuis le début. Donc, malheureusement, le tirage, comme vous voyez, je l'ai fait, je l'ai laissé, hein, donc ne m'en veuillez pas si vous voyez pas le tirage, c'est que j'ai eu un petit souci informatique. Malheureusement, ça arrive. Alors, au niveau de la France, par rapport aux cartes qu'on m'a données, les chiffres qu'on m'a donnés, je vais pas les répéter, hein, euh, moi, je vois qu'il y a un changement qui est en train de se passer. Malheureusement, les gilets jaunes, les manifestations des gilets jaunes vont continuer à se faire. Monsieur Macron et Monsieur Castaner n'ont pas toujours compris que les gilets jaunes ne lâcheront rien. Malheureusement, il y a de plus en plus de violence et on arrive à un stade où là, ça va faire du mal, quoi. Ce qui est intéressant dans le tirage que vous m'avez donné, c'est que nous avons la mort en plein milieu des cartes. C'est-à-dire que la mort, bah, ça veut dire qu'il y a la fin d'un cycle pour le départ d'un nouveau cycle. Nous avons aussi la roue de la fortune, qui est en droit, qui est très intéressante. Et nous avons le mat qui est à l'endroit, qui veut dire que quelqu'un part. Et que franchement, ça va nous faire plaisir puisqu'on a les amants en droit aussi. Et nous avons l'empereur et le pape. L'empereur est en droit, le pape en vert. Il va y avoir du départ et de l'arrivée. Mais on va dire que ça va faire du vilain tout ça. Ça va monter malheureusement dans la gamme violence, hein, comme je le disais. Et plus ça va aller, plus ça va monter crescendo. Ça m'inquiète quelque part parce que le problème qui se passe, c'est que parmi les gilets jaunes, vous avez des gens qui s'en foutent royalement, qui sont là uniquement pour faire de la casse. Et de l'autre côté, nous avons les CRS qui sont, on va dire, quelque peu ennuyés par la BAC, qui eux, comme ça, c'est signé les CRS, hein, c'est pas signé autre chose. Quand les CRS parlent de la BAC, ils les appellent les cow-boys. C'est-à-dire que eux, ils n'hésitent pas à tirer à tout va. En l'occurrence, avec les flashballs. Par contre, moi, je voulais dire que là, c'est personnel, hein, mais voilà, les listes européennes de gilets jaunes, j'en vois pas l'intérêt puisque l'Union européenne, de toute façon, est vouée à s'écrouler. Hein. Faut pas oublier que malheureusement, Macron a été mis à la tête de l'État euh, pas par pas par les élections, puisque les élections ont été entièrement truquées, et ça tout le monde le sait, et tout le monde en fait pas son fou gras, mais essaye de s'écraser là-dessus, en l'occurrence les journalistes, euh, a été installé par Bruxelles et en même temps par l'oligarchie financière qui existe, c'est-à-dire les Rothschild, etc., etc. Macron est un peu tenu par les joyeuses, si vous voyez ce que je veux dire, et il doit obéir à cette oligarchie, c'est-à-dire réduire le pays à l'esclavage, quelque part c'est ça quoi, et remplacer nos salaires, etc., par un minimum social, on va dire, qui nous permettra juste de survivre. Je pense que pour moi, les gilets jaunes, c'est juste un message que je vous passe. Essayez de faire comprendre aux CRS qui sont en face de vous, avec qui vous arrivez à discuter, que ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de soutenir un gouvernement qui va malheureusement rendre leurs enfants juste de quoi vivre. Et encore, quand je dis vivre, ça va être surtout survivre, quoi. Où le 15 du mois, bah, il n'y aura plus rien sur le compte en banque, et que bah, l'avenir de leurs enfants est aussi en péril. Ça va peut-être les faire réveiller, mais ça, j'en suis pas sûr. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est, on va dire, après moi le déluge, quoi.
Donc voilà, on arrive à une situation où en France, bah, ça va malheureusement, comme je le dis depuis 2 ans, à finir par les armes. On y est en même temps, on a une guerre civile, on y est, hein. Si on regarde bien ce qui se passe aux manifestations, que ce soit dans toutes les villes, ça commence sérieusement à être costaud et ça commence à faire mal. Donc voilà ce que je voulais dire pour la France. Malheureusement, bah, j'ai l'impression de me répéter, quoi, hein. Tant que ça bougera pas, on peut pas faire autrement. Bon, par contre, moi, ce que je ressens par rapport à l'Union européenne, d'ailleurs, on va faire un tirage, voir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais la France est de plus en plus fait montrer du doigt par pas mal de pays. Et ça fait du vilain, quoi. Hein, la France est au bord du chaos, hein, faut pas l'oublier. Alors là, j'ai deux Françoises qui m'ont donné le même chiffre, le 7. Nous avons la tour inversée, en vert. Excusez-moi, pour moi, ça veut dire destruction. Jérémy et Nanou m'ont donné le 19. Les amants en vert. Annie, Renzo, Timel m'ont donné le 15. Le fou en droit. Sylvie, Dorothée, Guillaume, Kate m'ont donné le 1. Le battleur en vert. Azalée m'a donné le 10. La justice en vert. Davy, Valérie et Lily m'ont donné le 17. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La mort en vert. Donc pour l'instant, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de changements de prévu au niveau de l'Union européenne. Mais je vois qu'il y a quand même, par rapport à mes cartes que j'ai déjà tirées, les amants en vert, qui veut dire qu'il y a un désamour. Il y a l'envie de partir de l'Union européenne dans beaucoup de pays, en l'occurrence la France, mais il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Espagne, il y a l'Italie, etc., qui veulent quitter l'Union européenne. Mais voilà, il faut attendre les élections européennes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letty m'a donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La papesse en vert. Kevin, Véronique, Billy Bob m'ont donné le 16. Nous avons le monde en vert. Et Christian m'a donné le 6. Le jugement en droit. Donc par rapport à l'Union européenne, par rapport à l'Europe, qu'est-ce que je ressens moi par rapport à ces cartes? Je vois que pour l'instant il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mouvement, on va dire, mais il y a beaucoup de pays qui veulent quitter cette politique globaliste et mondialiste qui est en train de se mettre en place en France et en Europe, bien entendu dirigée par certaines personnes. Il y a beaucoup de violence, moi je ressens beaucoup de violence dans mes cartes, même si ça y est pas hein, vraiment, mais c'est ce que je ressens dans mes cartes, c'est ce que mes cartes me disent. Il y a une violence qui est en train de se mettre en place. En même temps, il y a l'interrogation pourquoi les Rothschild sont en train de mettre en place, de vendre toutes leurs actions, etc., etc., etc.
ça a été le cas parce que les Rothschild sont banquiers depuis X années. En 1933, juste avant le krach boursier de 1936, ils ont revendu toutes leurs actions, etc., etc. En 1936, il y a eu le krach boursier. Là, il va y avoir un krach boursier européen, même mondial. Les seuls qui vont s'en sortir, je pense, c'est les États-Unis, qui eux, comme vous le savez, ont fermé leurs frontières à toute l'immigration. C'est les seuls qui, dans le point de vue mondial, s'en sortent vraiment bien, quoi. Nous, malheureusement, en France, avec l'ouverture des frontières, etc., etc., il y a beaucoup d'entreprises qui se barrent à l'étranger. C'est justement en quoi je vais discuter le 23 février, moi, à la mairie de, enfin, à la salle des fêtes où j'habite, il y a le grand débat national. Bon, malheureusement, je pense pas qu'il y ait Macron dans une note qui vienne. Ça m'étonnerait. Mais je peux vous dire que j'ai déjà prévu mon petit dossier, hein. Voilà, je vous le cache pas. Donc je vais parler déjà, moi personnellement, tout ce qui est transition écologique, c'est ce qu'ils veulent parler, quoi. T'as la fiscalité, dépenses publiques, etc., etc. Je vais pas les louper, hein. Je vais pas leur faire des cadeaux. J'ai passé une semaine à faire mes recherches et je peux vous dire que quand vous avez les prix, quand vous avez les montants, vous dites mais on va où? Simplement un truc, faut savoir que les sénateurs ont tous les mois, les SBB ont une prime d'informatique de 1000 euros. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, ils ont de quoi ouvrir un magasin, quoi. Par an, ça représente quand même par an, ça représente quand même une facture de 4 116 000 euros rien qu'en prime informatique. Voilà. Il faut savoir que les sénateurs se sont accordés une prime de Noël de 8 000 euros chacun pour 2018. Une prime de Noël de 8 000 euros. Ce qui représente 2 744 000 euros. Et j'en passe. C'est tout noté, hein. Je vais vous dire que j'ai été chercher les chiffres sur des journaux, etc., etc. Attends, bébé, j'ai pas fini mon cœur. J'ai pas fini mon bébé d'amour. Tu veux faire un petit coucou aux gens? T'as décidé de faire un petit coucou aux gens? Ouais. Voilà. Tu dis coucou, tu fais coucou? Tu fais coucou à la webcam? Bébé? Non, tu veux pas? Bon, il veut pas. Donc voilà, moi j'ai prévu tout ça. Mais ça, voilà, c'est pas le voyant qui parle qui va parler, là, c'est le citoyen, hein. Bon, je risque d'avoir des problèmes, mais bon, on verra bien. Mais voilà, on a, pas pour les médias, mais on a un effondrement total. On a cette menace, on va dire, de guerre mondiale. Hein, il y a pas mal de pays qui sont sous tension, etc., etc. Il y a des conflits un petit peu partout où, eh ben, ça monte dans la gamme violence, hein. Et c'est ce qui m'inquiète. Et malheureusement, nos politiques en France sont, on va dire, un petit peu responsables de tout ça. Comme je vois, par exemple, au niveau de la transition écologique, voilà, on nous dit qu'il faut changer nos voitures, qu'il faut passer à des voitures plus propres, etc., qu'il faut passer à des voitures électriques. Déjà, une voiture électrique, ça vaut la peau du cul. En même temps, il faut savoir qu'une batterie, pour fabriquer une batterie qui est utilisée sur les voitures, on va chercher les produits rares en Afrique, où on utilise malheureusement des produits chimiques polluants, et donc on va polluer ailleurs en disant non mais nous la France c'est propre, quoi. Ou même l'Europe, hein. Je vois aussi le truc, c'est qu'on les voitures qui sont revendues, qu'on qu'on rachète, nous par exemple on rachète une voiture électrique et notre vieille voiture, notre vieille diesel, elle est revendue en Afrique. On déplace le problème, quoi.
on va dire en France, nous on n'est pas polluant, nous voilà, on est blanc comme neige. Oui, mais on déplace le problème. Comme si les particules fines allaient s'arrêter à la frontière française parce qu'ils ont sous prétexte qu'ils n'ont pas de passeport. C'est un peu comme l'histoire du nuage de Tchernobyl qui, à l'époque de Chirac, nous a sorti que le nuage n'est pas venu en France, il s'est arrêté à la frontière. Là, il n'avait pas de passeport. Donc quelque part, c'est un peu prendre les gens pour des cons. Donc voilà, c'est la cocotte minute est en train de monter sous pression. Et bah pour l'instant, ça monte, ça monte, ça monte, mais le jour où ça va péter dans le monde entier, ça va faire vraiment du vilain, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Ça m'inquiète. Il y a quelqu'un qui m'a parlé aussi, et ça j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Cette personne me dit, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un avion qui va s'écraser sur une ville en France. C'est pas la première fois qu'on m'en parle, c'est pas la première fois que j'en parle. J'ai toujours cette sensation d'un gros attentat en France, comme aux États-Unis, malheureusement. Et c'est quelque part c'est inquiétant quand même, parce que imaginons un 747, je prends par exemple un 747 hein, au hasard, qui vient s'écraser sur Paris ou sur une grande ville type Marseille ou Bordeaux, etc., etc. Imaginez les dégâts que ça peut faire, le nombre de morts que ça pourrait faire. Ça serait monstrueux. Et tout ça voilà, ça va apporter vraiment un désastre pas possible. On est vraiment dans une grosse crise mondiale. Comme chose étonnante, le seul pays européen qui s'en sort financièrement, c'est l'Allemagne. À se poser les questions si l'Allemagne, on va dire, fout pas un petit peu sa merde et puis profite du système qu'elle a mis en place d'ailleurs. Donc voilà, donc bah, vous allez pouvoir nous retrouver cet après-midi pour ceux qui veulent nous suivre à partir de 14 heures sur cabinetmedium.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube, à celle de Virginie aussi, qui vous fait des petites vidéos sympas le mardi ou le mercredi. Ça dépend comment monsieur que vous voyez ici là, qui veut pas vous faire un petit coucou. Oui, alors monsieur a trouvé la combine d'aller sur YouTube avec son téléphone. Je peux vous dire que Miraculous, la chanson Miraculous, on l'entend en boucle. Mais bon, voilà. Dire qu'à 2 ans et demi, il arrive à aller sur YouTube sur un portable. Hein. Vous imaginez un peu le tableau, ce que ça va donner à l'école au mois de septembre. D'ailleurs, vous pouvez le féliciter, monsieur devient propre. De lui-même, il va nous réclamer les toilettes maintenant pour aller faire son petit pipi. Voilà, les nouvelles. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver à partir de 14 heures sur Cabinet Medium. Vous pouvez partager mes vidéos YouTube, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la page de Virginie hein, et de partager ses vidéos où elle vous explique tout ce qui touche la Wicca, une religion qui a été, on va dire, qui date de 3000 ans et qui a été ouvertement critiquée par la chrétienté en disant que ceux qui pratiquaient la Wicca bah, sacrifiaient des enfants, sacrifiaient des animaux. La Wicca n'a rien à voir avec le vaudou. La seule chose que nous on a sacrifié depuis 4 ans qu'on pratique la Wicca, c'est une pomme. Bon, vous me direz le cri d'une pomme, hein, c'est une horreur quand on la coupe en deux, c'est monstrueux quoi. Voilà, donc là je me moque un petit peu de certaines religions qui pensent que la Wicca est malsaine. Allez voir les vidéos à Virginie et vous allez tout comprendre. Même si vous avez des questions à poser là-dessus, hein, n'hésitez pas, venez sur le site. L'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Ça ne vous engage en rien. On ne va pas vous réclamer votre carte bleue parce que vous venez vous discuter avec nous. Loin de là. On a ouvert le site pour pouvoir gagner notre vie. On est à notre compte pour pouvoir gagner notre vie. Ok.
mais on n'est pas là non plus pour vous escroquer, pour vous tirer de l'argent. On sait que malheureusement, c'est difficile pour tout le monde en ce moment, et ça va être de pire en pire, malheureusement. Faut s'attendre à, comme je dis dans certaines vidéos, faites des réserves, hein, parce que un de ces quatre, ça va vraiment faire du vilain, quoi. Sur ce, peut-être à cet après-midi.